Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Jean-François Carenco a été nommé en charge des Outre-mer sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Outre-mer News a voulu connaître la réaction de certain nombre de nos élus sous ce rattachement à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Avec moi, Olivier Servat, qui a tenu à réagir. On a déjà entendu quelques propos. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réagir après cette nomination, Olivier Servat ? Bon, tout d'abord, Jean-François Carenco connaît les Outre-mer. Il a été préfet de plusieurs territoires, président de la Commission de régulation de l'énergie. Indéniablement, c'est quelqu'un qui a une appétence pour les Outre-mer et une connaissance pour les Outre-mer. Donc ça, c'est à son crédit. Maintenant, à son débit et au débit de cette décision. Tout d'abord, ce n'est pas un ultramarin. Il y a 11 territoires peuplés. C'est une question que je pose, une question à poser, comme on dirait. Est-ce qu'il n'y avait pas, dans les 11 territoires peuplés ultramarins, un ultramarin compétent pour être aux responsabilités au ministère des Outre-mer? Je pense que oui. Ça, c'est pas un bon signal donné aux ultramarins. Deuxième mauvais signal, c'est que c'est un ministre délégué, donc relégué au ministre de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même, il y a deux ministres chargés des Outre-mer, ça fait au moins un de trop. Et surtout, le ministre de l'Intérieur, c'est quand même un signal sécuritaire donné au territoire ultramarin. Là, on a besoin de dialogue, on a besoin de social, on a besoin d'économie, on a besoin de compréhension et de prise en compte de la diversité et des spécificités. Donc, ça n'est pas un bon signal non plus. Donc, aujourd'hui, maintenant, nous attendons sur concrètement, par exemple, la réintégration des soignants. Qu'est-ce qui va être dit? Sur le pouvoir d'achat, il y a une loi qui arrive. Quel sera le poids de ce ministre délégué? Donc aujourd'hui, nous sommes circonspects et nous serons, je dirais, extrêmement vigilants et proposants parce que les Outre-mer en ont besoin. On sait que du fait que le ministre soit délégué, ce n'est pas un ministère vraiment complet qu'on a et de toute manière, il est sous la tutelle de M. Darmanin. Oui, quitte à avoir une tutelle, il eût valu qu'elle soit celle de la Première ministre, pour avoir un champ beaucoup plus, je dirais, transversal, polyvalent, et non pas uniquement axé intérieur. Intérieur, ça fait sécuritaire, ça fait presque gestion des colonies. Enfin, ça n'est pas un bon signal, à mon goût. Et donc, cependant, je répète que Jean-François Carenco semble avoir une appétence importante pour les Outre-mer. Nous le jugerons sur pièce. Parce qu'il a été préfet de la Guadeloupe, il faut aussi le souligner, Jean-François Carenco, c'est très important. Alors, dans les jours à venir, que va-t-il se passer concrètement? Alors, par exemple, au niveau de votre groupe, vous en avez parlé de cette nomination ces dernières quelques heures? Eh bien, nous avons là une réunion maintenant de groupe. On va forcément en parler. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver, notamment dans la commission affaires sociales où je siège. Donc, on aura un regard précis sur le contenu de cette loi, si elle est solide ou si elle fait semblant. Et puis, on fera, le cas échéant, des amendements. Et puis, on va s'intéresser à deux choses. La réintégration des personnels soignants non vaccinés, et puis aussi il y a je dirais, les grands frères là qui ont été un petit peu de nouveau mis en garde à vue. Il faut qu'on s'intéresse à ça, avoir des réponses sur, notamment avec le ministre de l'Intérieur, sur Claude Jean-Pierre. Enfin, il y a des questions comme ça qui doivent être posées, en plus de toutes celles qui concernent le pouvoir d'achat. Sur la réintégration des soignants, vous avez une petite idée de la manière dont ça va se passer? Il faut qu'à un moment donné... vraiment réintégrer, là, il faut demander de la réintégration. Oui, très clairement. Nous avons rencontré, avant de partir, les personnels sur le BIC CHU Guadeloupe avec l'UGTG. Il nous a été remis à moi et au député Mathias un document que j'ai remis avec le député Mathias officiellement au cabinet du ministre des Outre-mer. Il faut que ça avance et il ne faut pas qu'il y ait une forme de surdité de ce pouvoir qui aujourd'hui n'est pas, je dirais, absolu puisqu'il n'a pas la majorité. Il devra tenir compte du pouvoir parlementaire.
Merci Olivier, c'est vrai, on ne va pas vous garder davantage puisque vous êtes en pleine activité ici à l'Assemblée. Absolument, je vais à la réunion de groupe Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, ce groupe historique qui a été créé récemment. Le député de la Martinique, Jean-Philippe Nilor, en notre compagnie ici à l'Assemblée nationale. Alors Jean-Philippe Nilor, une réaction par rapport à la nomination de Jean-François Carenco en charge des Outre-mer, mais rattaché au ministère de l'Intérieur. Alors, fondamentalement, je n'attends pas, et depuis longtemps, je crois que le peuple de nos territoires n'attend plus un homme providentiel ou une femme providentielle qui serait particulièrement généreuse, gentille, empathique à notre rencontre. On sait bien qu'aujourd'hui, les choses se posent différemment. Par contre, il y a des signaux. Et nous observons qu'avec M. Carenco et avec M. Darmanin, ce ministère à double tête, c'est peut-être une réponse exclusivement policière en termes de maintien de l'ordre qui est donné, qui est apporté à nos problématiques. Or, nos problématiques, elles sont de tout autre ordre. Nos problématiques sont des problématiques en termes de développement économique, en termes d'épanouissement, en termes d'urgence démographique. Nos pays qui sont en train de perdre une part importante, une frange importante de leur population, des jeunes qui partent, qui n'ont pas de perspective de développement, des problèmes de transport, des problèmes de logement, des problèmes d'eau, de gestion de déchets, et à ces problématiques des problèmes de santé publique, avec notamment les sanctions qui sont infligées à nos soignants. C'est tous ces enseignants qui réussissent à un concours et qui doivent subir un exil forcé vers l'agglomération parisienne alors que les postes existent dans nos territoires. Ce sont ces problématiques-là qui exigent des réponses de l'État. Et je crois que, à l'image de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, lorsque on exige des moyens au service de la santé et qu'on nous envoie non pas de l'oxygène lorsqu'on en avait besoin, mais on nous envoie le GIGN. Si c'est ce type de réponse-là que le gouvernement entend porter à nos peuples, je crois qu'il faudra batailler dur, il faudra être solidaire, unis à l'Assemblée nationale et pas que à l'Assemblée nationale, dans les rues de Pointe-à-Pitre, dans les rues de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis, de La Réunion, partout. Il faudra être debout avec des populations qui exigent des réponses à la hauteur des enjeux pour nos pays, parce qu'il est grand temps d'arrêter cette hémorragie. Nous poursuivons avec les réactions concernant la nomination de Jean-François Carenco en charge des Outre-mer, mais rattaché, je vous le disais, au ministère de l'Intérieur. Une réaction du député de la Guadeloupe, Christian Baptiste, sur cette nomination? Alors oui, je ne peux que féliciter Jean-François Carenco, que nous connaissons, qui a été préfet en Guadeloupe notamment, et qui a une certaine connaissance de l'outre-mer, qui a de la compétence, c'est un travailleur. Simplement, je déplore fortement le fait qu'il soit sous tutelle. Un ministre délégué sous tutelle, nous sommes en droit de craindre encore une gestion verticale, comptable du président Macron et qui ne tient pas compte justement de toutes les réalités de la diversité des Outre-mer. Par conséquent, encore des décisions qui risquent de venir d'en haut et non en tenant compte de la réalité même du terrain. Et je ne sais pas si effectivement Jean-François Carenco aura une personnalité suffisamment forte pour pouvoir se détacher de cette tutelle qui est de droit de toutes les façons. Je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a fait venir le GIGN à Guadeloupe. Par exemple. Et donc, je crois que cette politique technocratique, parce qu'en fait, c'est une nomination technocratique, il faut le dire, elle n'est pas éminemment politique. Je crains que cette politique technocratique qui a été menée à Guadeloupe puisse se répandre sur l'ensemble des Outre-mer, car je crois qu'il manque de vision de nos territoires. Nous avons une histoire, nous avons un passé, nous avons une culture, nous avons une âme. Donc, vous savez, les décisions technocratiques ne tiennent pas compte justement de l'âme des territoires. Et donc, nous suspectons fortement cette décision, effectivement, et on l'a dit d'ailleurs, qui soit aussi un gage de sécurité ou sécuritaire. Par conséquent, mais nous serons, nous, les élus, les députés que nous sommes, en tout cas des Outre-mer, parce que c'est vrai que les électeurs ont rejeté la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique de rejet et non une politique de projet. Et je crois que le président Macron n'a pas encore bien compris. Il faut qu'il amende son projet. Et il a justement cette volonté à persister de vouloir mettre effectivement en œuvre cette politique pour laquelle, je dirais, il a été élu, qu'il a présenté. Mais derrière, il y a l'Assemblée nationale, les députés, il y a eu un vote démocratique
qui, quelque part, ne lui a pas donné les pleins pouvoirs. Donc, il est minoritaire, en fait, en réalité. C'est une majorité de minorités qui sont à l'Assemblée nationale et qui lui demandent, bien évidemment, de faire en sorte de tenir compte de nos propositions et d'amender son projet pour lequel il n'a pas été élu, en fait, en réalité. C'est vrai qu'il faut retenir deux choses à travers votre déclaration comme Olivier Serva. Vous vantez un peu les mérites de Jean-François Carenco, mais vous regrettez la tutelle et le rattachement missionnaire. Vous savez, l'anecdote, c'est que Jean-François Carenco, il a 70 ans. Et je crois que M. Damanet doit avoir peut-être autour de la quarantaine. Et il dit, il ne faut pas oublier que Jean-François, bon, de toute façon, je suis à tes côtés, et que tu as un grand frère au ministère de l'Intérieur. Alors que vous voyez très bien déjà en termes d'âge physique. Bon, donc, voyez, donc ce sont ces petites anecdotes comme ça pour bien montrer l'état d'esprit et le mépris. Il faut le dire très clairement. Je dirais même aussi cet esprit de néocolonialisme qui voudrait qu'effectivement c'est toujours cette démarche technocratique à partir effectivement des ministres qui viendront faire en sorte que les préfets puissent appliquer une politique et qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Moi, je me suis engagé devant la Guadeloupe, devant les Guadeloupéens et particulièrement devant mes électeurs, bien évidemment, mais aujourd'hui je suis député de la nation, c'est d'être au plus près de la réalité du terrain, au plus près d'eux, et je serai très attentif à ce qu'ils disent aux remontées, et ces remontées, je me ferai l'écho, la voix de ces électeurs, donc évidemment je pense à eux, et je serai là pour pouvoir défendre. C'est une nomination, je dis, technocratique, mais nous on fera entendre nos voix, je ferai entendre effectivement leurs desiderata. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.